Je m'appelle Louise Touré et je produis une émission sur l'éducation sur France Culture depuis 13 ans. Est-ce qu'on va être heureux dans son travail? C'est une dimension, je pense, qui est importante pour les jeunes d'aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Pour les garçons et les filles de pouvoir être soi. Être reconnu en tant qu'individu dans sa singularité, à la fois dans les études et plus tard dans la société, ça implique le travail. Évidemment, tout ça, c'est pas du tout contradictoire avec les grands enjeux environnementaux dont on a parlé aujourd'hui au Learning Planet Institute, c'est-à-dire des enjeux qui engagent l'avenir de l'humanité. C'est donc quelque chose de très très lourd qu'on a apporté collectivement. Je pense que c'est un enjeu pour pas mal de jeunes, peut-être pas tous, et tout le monde ne le comprend pas pareil et ne le métabolise pas de la même façon. Mais quelque part, ça pèse. Je pense que ça pèse aussi beaucoup sur les adultes. Et je pense sur les jeunes adultes, sur les parents qui ont la responsabilité d'avoir mis des jeunes au monde et donc de croire quelque part en le futur que ce monde peut nous proposer ou qu'on peut se proposer à nous-mêmes. On a aussi une responsabilité, nous, les médias, à faire circuler les informations. Et c'est des informations, en fait, c'est des faits. Donc, il n'y a pas tellement à discuter sur qu'est-ce que c'est que la crise climatique. Il y a un réchauffement, il y a des faits objectivés, il y a des choses qui se passent dans le monde. Et nous, notre travail, tout médias confondus, c'est vraiment notre premier travail, c'est de raconter ce qui se passe et puis aussi de raconter la manière dont les gens perçoivent, ou non d'ailleurs, ce qui se produit en termes de crise climatique, en termes d'effets sur leur vie. Tout ça, c'est pas du narratif ou du récit, c'est vraiment au départ des faits qui doivent être médiatisés. Et ça, c'est le premier travail. Moi, ce qui me parle en ce moment, c'est la manière dont certains jeunes gens diplômés, par exemple, refusent de suivre la voie qui semble leur être tracée. Alors, on pense aux étudiants d'AgroParisTech, mais je pense aussi aux étudiants de Polytechnique qui sont dans des refus très politiques d'installation d'entreprises privées sur leur campus, parce que ça ne leur semble pas coïncider avec la nécessaire distance de l'enseignement avec le monde économique. Et finalement, ça marche aussi avec des enjeux environnementaux. Donc, de ce point de vue-là, il y a des actions que je trouve très collectives qui sont intéressantes et qui remettent aussi en question, ou qui posent des bonnes questions à l'éducation. Moi, je pense que l'économie prend beaucoup le pas sur l'environnement. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment être optimiste en termes de changement. Je crois que le sujet, c'est ça, c'est l'économie. Est-ce qu'on est prêt à changer de système? Est-ce qu'on est prêt à des changements de grande ampleur? Et je suis peut-être trop vieille pour être totalement optimiste.